Salut, c'est Nézil, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, dans le calendrier, il s'agit d'une case invitée. Grâce aux associations de jeux de rôle, vous pouvez être initié au JDR près de chez vous. Toi aussi, rencontre les rôlistes de ta région. Pour vous parler des associations, j'ai invité la Ligue Ludique. C'est à vous. Bonjour, je suis Alexandre, le président de la Ligue Ludique, aussi appelé Gévaudan, le dictateur. Je suis le président de la Ligue Ludique depuis maintenant un peu plus de 3 ans, presque 4 ans bientôt. Et je suis dans la Ligue Ludique depuis pratiquement 11 ans. J'ai rejoint la Ligue Ludique donc en 2012, en même temps que d'autres personnes à l'époque, parce qu'ils avaient fait un événement qui s'appelait la Ludique Experience. Une expérience mémorable dans un bunker gelé, mais ce sera une autre histoire. En rejoignant la Ligue Ludique, je me suis remis au jeu de rôle que j'avais pas touché depuis très longtemps. Et ça m'a tellement plu, le fonctionnement, les mécanismes, les histoires, puisque c'est surtout les histoires qui m'ont toujours plu dans le jeu de rôle, que j'y suis resté pendant très longtemps. Le principe de la Ligue Ludique, c'est très simple, on va avoir des partenariats avec des différents partenaires, des bars à jeux, des boutiques de jeux, qui font des nocturnes, généralement entre 20h et 23h, ou 23h minuit, peu importe, où les gens vont venir directement aux tables avec un jeu. Un MJ va venir présenter le jeu qu'il veut faire jouer, les gens s'inscrivent à la table, et du coup on est parti un soir, une partie, et on a ça sur 7 jours, et les gens peuvent jouer littéralement, s'ils le souhaitent, tous les soirs de la semaine, s'ils sont tarés. La plupart des boutiques avec lesquelles on travaille sont des boutiques de jeux, évidemment, des boutiques de jeux dans Paris, qui acceptent gracieusement de nous ouvrir leurs locaux le soir, et quelques boutiques bars à jeux qui, elles, par contre, nous proposent des tables en compensation qu'on mange sur place, évidemment, puisque c'est normal que si on est dans un bar à jeux, qu'on consomme localement. Et du coup, l'intérêt de ces partenariats-là, c'est que vraiment, ça propose des endroits partout dans Paris, accessibles en transport en commun, pour des gens qui travaillent en journée. Le soir, plutôt que de rentrer n'importe où, ils vont dans leur boutique de jeux, jouent, et puis ensuite rentrent tranquillement le soir avec des yeux pleins les étoiles, ou des étoiles plein les yeux, vu la partie qu'ils auront joué. Le but, c'est vraiment de faire en sorte de pouvoir jouer à la volonté des gens, et avec le plus de personnes possible, le plus de partenaires possible, pour pouvoir découvrir le jeu de rôle. Puis, à terme, si les choses se passent bien et que ça se plaît, quand les gens avec qui vous jouez, le feeling se fait, pourquoi pas ensuite jouer hors de l'association avec des gens que vous connaissez, de façon à pouvoir continuer à faire du jeu de rôle à côté. À côté de ça, on a un très large choix, parce qu'on a les MJ qui proposent littéralement le jeu qu'ils veulent, donc ce qui veut dire que si ils ont envie de faire jouer un jeu qui n'est pas connu, ils vont pouvoir proposer leur jeu et y avoir des gens qui vont vouloir essayer ce jeu-là. Et s'ils ont envie de proposer une grande licence en campagne ouverte ou fermée, il y a aussi la possibilité de proposer ce système-là via l'association. Moi, personnellement, je suis les deux. Je suis MJ sur beaucoup de jeux, puisque je suis MJ sur du Vampire, sur du Donjons et Dragons, mais je suis aussi PJ sur les mêmes jeux, parce que j'aime bien jouer aussi à ces jeux-là, mais aussi je suis PJ sur énormément de jeux où j'aime bien juste pour découvrir l'ambiance, comme Les Héritiers, comme Vampire, comme Donjons et Dragons, comme Néphilim. Et pour moi, le plus important, c'est de pouvoir vraiment essayer le plus de jeux possible, de façon à pouvoir me nourrir de ce que j'apprends dans ces jeux, pour pouvoir ensuite le retranscrire et le faire jouer à mon tour en tant que MJ dans d'autres univers, dans d'autres ambiances. Je suis, en termes de joueurs, dans mes appétences de jeux de rôle, j'adore tout ce qui est basé par exemple sur les jeux à narration, comme Vampire, comme Néphilim, mais également j'aime beaucoup de temps en temps me faire plaisir sur des jeux un peu plus stratégiques, comme Donjons et Dragons, qui va vraiment avoir ce côté, j'essaye de faire un personnage optimisé, ou bien je fais un personnage complètement dans le LOL pour pouvoir m'amuser avec un personnage qui va être qu'un concept qui va probablement pas servir à grand chose, mais qui va pouvoir bien s'imbriquer dans l'histoire, parce que ce qui m'importe le plus dans le jeu de rôle, c'est l'histoire. Pourquoi je recommanderais la Ligue Ludique ? Eh bien, simplement parce qu'elle vous permet de faire littéralement ce que vous avez envie de faire dans le jeu de rôle. Elle vous propose
d'être PJ éternel si vous voulez faire que joueur, d'être MJ et de pouvoir essayer le plus de jeux possible, de pouvoir rencontrer des gens et ensuite vous offrir la possibilité de les faire venir à vos propres tables à côté, tout en continuant à jouer à d'autres jeux, parce que le but de la sauce, c'est vraiment de permettre à n'importe qui de faire du jeu de rôle, que ce soit quelqu'un qui souhaite découvrir via une partie d'initiation, ou quelqu'un qui est un vétéran depuis 15 ans, qui a envie de s'y remettre, parce qu'il a vu qu'on proposait des tables de ADD5, et qui s'est dit, ah tiens, je vais jouer à Donjons et Dragons, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Vraiment ce côté-là, qui est ouvert à tous, et où tout le monde peut jouer en toute sécurité, tout simplement. Alors je m'appelle Aurélie, mais tout le monde me connaît sous le pseudo de Safi. Je suis MJ et PJ et j'ai découvert le jeu de rôle autour des années 2001, je crois. C'était des amis qui m'avaient invité chez eux pour remplacer quelqu'un. Et voilà, j'ai commencé sur Advanced Donjons et Dragons, ADD2 quoi. Et c'était une sacrée aventure. Mon premier personnage était un moins que rien qui servait à rien, mais j'ai beaucoup rigolé. Depuis je suis devenue accro. Et j'ai commencé comme ça. Alors, moi, là-bas, je suis pas de la région parisienne. Je viens du sud de la France. Et quand je suis arrivée sur Paris, mon réflexe a été de chercher une association de jeux de rôle. J'ai cherché sur Google et j'ai trouvé la Ligue Ludique. Et depuis, j'y suis. Depuis décembre. Non, peut-être janvier 2012. Quelque chose comme ça. Ça remonte à loin. Depuis 2012, j'y suis, j'y reste. Et je commence à faire partie des murs maintenant que j'y pense. Mais j'ai trouvé ce que je voulais, c'est-à-dire une super ambiance, des gens sympas, bienveillants et des parties de jeux de rôle à foison. Voilà. Et plein de jeux de rôle différents. Plein. Et ça, c'est bien. Je recommanderais l'association vraiment à n'importe qui veut découvrir le jeu de rôle, qui veut lancer une campagne, trouver des gens, que ce soit en tant que PJ ou MJ. Et pourquoi la Ligue spécifiquement ? Déjà on est beaucoup et c'est très utile pour justement trouver des joueurs, trouver beaucoup de MJ, une grande variété de jeux, mais aussi parce qu'on propose des safe space. En gros on fait jouer dans des lieux publics, bar à jeux, boutiques de jeux, dans des endroits neutres en fait, avant de proposer aux gens de peut-être jouer chez des gens qui ne connaissent pas. Du coup, voilà. Et c'est un petit peu dispatché dans Paris, ce qui fait que ça arrange plus ou moins certaines personnes de se rendre à tel ou tel endroit. Du coup, c'est très pratique d'aménager des sessions dans son planning et de jouer avec plein de gens et de faire de belles rencontres aussi. Alors, en tant que MJ, j'adore maîtriser les jeux de rôle de Free League, notamment Tales from the Loop, Things from the Flood. Bientôt, j'aimerais maîtriser Les Héritiers. Voilà. En tant que PJ, je suis bon public en général, hein, j'aime tous les jeux. Donjons et Dragons 5 n'est pas mon préféré, mais bon. J'aime beaucoup les jeux très narratifs, où on ne fait pas forcément beaucoup de lancer de dés. Je vais plutôt m'attacher à une façon de jouer d'un MJ plutôt qu'à un jeu en fait. Mais en ce moment, je fais beaucoup de Donjons et Dragons 5 parce que c'est le jeu le plus joué dans l'assaut avec Vampire. Du Star Trek aussi. Star Trek, c'est vachement cool, Star Trek. Pas trop Cthulhu pour ma part. Je suis toujours trop frustrée que mon personnage meure dans d'atroces souffrances mentales. C'est pas trop mon truc. Je réfléchis, je teste beaucoup de jeux, donc du coup c'est difficile de me fixer sur quelque chose. J'ai testé Donjons et compagnie récemment aussi. Très très drôle. Très très drôle, je le recommande, c'est très très bien. Les Héritiers, que j'aime beaucoup aussi. Il y en a trop. Bonjour, alors moi je m'appelle Alaric, mais à la Ligue je suis connue également comme Brunac, pronom masculin et accord masculin également. Pour l'instant je suis uniquement PJ, mais je envisage de devenir MJ plus tard, une fois que mon emploi du temps aura réussi à caser et travailler une partie, voilà. J'ai découvert le JDR il y a un certain nombre d'années, je me souviens plus exactement, à travers YouTube, la partie d'aventure du joueur du grenier. Et ensuite, il s'est passé plusieurs années où j'avais envie de jouer, mais je trouvais pas forcément des gens avec qui jouer. En 2019, j'ai rencontré des amis avec qui on a monté une table. Et puis il y a eu le Covid. Alors le Covid, ça a été un peu la plongée dans le jeu de rôle en ligne. J'ai passé pas mal de soirées, de week-ends et tout ça à jouer. Et puis à la fin, déconfinement, et quasiment tout est tombé à l'eau. Toutes les campagnes qui étaient en cours, tout s'est arrêté. Donc il a fallu retrouver des joueurs. Et finalement, je suis tombée sur la Ligue
parce que j'ai rencontré des joueurs de la Ligue lors de Paris Plage JDR. Et ils m'ont parlé et je me suis dit, c'est exactement ce que je cherche. Je suis sur Paris, je cherche des joueurs et potentiellement en réel, c'est quand même plus sympa qu'en ligne. C'est très différent également. Donc je me suis quasiment tout de suite inscrit et j'ai entamé les parties et tout. Et je suis resté depuis. Donc ça va faire presque 1 an maintenant. Alors j'aime beaucoup les jeux narratifs. Donc l'Appel de Cthulhu, j'ai beaucoup de parties de l'Appel de Cthulhu. J'avoue, à chaque fois qu'il y a une partie, j'ai tendance à sauter dessus et à me dire oui, je m'inscris. Sinon, j'aime beaucoup Meute également. J'ai pas eu beaucoup de parties pour l'instant, mais c'est vraiment très sympa. J'ai Donjons et Dragons et Pathfinder aussi, mais j'avoue que les lancers de dés, c'est moyennement mon truc. Donc voilà. Et après, j'aime beaucoup découvrir de nouveaux jeux de rôle. Donc en général, quand il y a un univers que je connais pas, je vais avoir tendance à me lancer sur un one-shot. D'abord, ça permet, les personnes de l'association sont vraiment très chouettes. C'est un environnement très safe. Comme je suis un mec trans, c'est pas forcément facile de se présenter, de devoir présenter ses pronoms et tout ça pour être sûr de pas être mégenré ou ce genre de choses. Et franchement, toutes les personnes avec qui je vais jouer ont été vraiment très cool avec ça et ont tout de suite pris le pas et tout ça et m'ont genré correctement. Donc, il y a forcément quelquefois des petits couacs, mais bon, ça arrive avec tout le monde de toute façon. Donc, mais franchement, les gens sont vraiment chouettes, donc l'ambiance est vraiment cool. Et également, le fait d'avoir des parties partout sur Paris, tous les jours de la semaine et tout, ça permet d'avoir un emploi du temps très ouvert. Et également, le grand choix de parties qu'il y a, ça permet de découvrir plein d'univers différents et pas forcément de se cantonner à juste du Donjons et Dragons ou juste les plus gros JDR connus. Bonjour, je m'appelle Laure. Dans l'association, on me connaît plus sous le pseudo Enluminé. J'ai découvert le jeu de rôle assez tard, puisque j'ai découvert vers 2019. J'ai fait une partie test dans un salon à Épinal. Et ça m'avait beaucoup plu, mais je ne savais pas forcément où aller, comment trouver d'autres joueurs, comment trouver des personnes avec qui faire du JDR. Et puis après, vers 2020, il y a eu un truc un peu important qui s'est passé, genre le Covid. Et donc, j'ai pas pu faire de JDR à ce moment-là, parce que j'avais personne qui en faisait. Quand on s'est déconfiné, et en 2021, j'ai commencé à jouer en ligne avec d'autres personnes, mais c'était pas une ambiance qui me plaisait beaucoup. J'avais pas réussi à me sentir bien. Par contre, j'avais beaucoup aimé le jeu. On avait joué à Donjons et Dragons et ça m'avait beaucoup plu. Ensuite, du coup, j'ai pas joué pendant très longtemps et en 2022, j'ai découvert la Ligue ludique et ça a été super pour moi de découvrir cette association parce que ça m'a permis d'aller faire des parties dans des endroits où je me sentais safe parce que c'était dans des lieux publics et pas chez des gens que je ne connaissais pas. Donc moi, ça m'a énormément rassurée. Pour l'instant, je suis uniquement joueuse. Peut-être qu'à l'avenir, je serai MJ, mais pour l'instant, uniquement joueuse. Et je pense que c'est ce que je préfère. Mais on verra. L'avenir nous dira ce que j'en pense. Je recommande la Ligue ludique parce que je trouve que c'est un bon début quand on veut vraiment commencer le JDR, sachant que par exemple quand on est comme moi, qu'on découvre totalement, que ça fait pas 10 ans qu'on est dans le milieu, c'est un bon début, une bonne entrée en matière. Comme j'ai dit, moi j'ai trouvé ça hyper rassurant parce qu'on est dans des lieux publics, donc quand on est une femme, je trouve que c'est plus rassurant. Et puis j'ai vraiment trouvé des personnes bienveillantes avec qui jouer et plein de personnalités différentes aussi avec qui jouer, ça c'est assez cool. Et on a beaucoup de parties de découverte, donc quand on est complètement novice, on peut démarrer quelque part avec un groupe de gens qui découvrent aussi totalement, ce qui fait qu'on est plutôt à l'aise. Dans mes jeux préférés, je pense qu'il y en a plein. J'aime beaucoup plein d'univers en fait. Là en ce moment je suis dans une partie de Star Wars que j'adore, une partie de Vampire aussi que j'aime énormément comme jeu. Mais j'aime aussi énormément Donjons et Dragons. J'aime tout un tas d'univers différents et je pense que ce que j'aime dans le JDR, c'est pas tant l'univers en lui-même dans lequel je vais jouer, mais le personnage que je joue et la manière dont il va interagir avec les autres, parce que pour moi le RP, c'est ce qu'il y a de plus important. Lancer des dés, c'est sympa, mais le fait d'interagir en étant dans mon rôle avec les autres personnages, c'est ce que je préfère. Donc tant que mon personnage me plaît, que je me sens à l'aise avec lui et que j'ai envie de le faire évoluer, à partir de là, n'importe quel univers peut complètement m'emporter. Donc j'ai pas d'univers particulier que je ne veux pas ou que je veux. J'ai même joué à Cthulhu et pourtant, je suis une grosse flippette. Donc comme quoi on peut vraiment tout tenter, je pense.
Bonjour, je m'appelle Florian, mais tout le monde dans l'association me connaît sous le nom de Flo. J'ai 31 ans et je connais le jeu de rôle depuis le début des années 2000. C'est mon père qui m'a initié au jeu de rôle, plus particulièrement au jeu de rôle grandeur nature. Et vers l'âge de 12 ans, j'ai commencé à m'intéresser au jeu de rôle papier, notamment avec la boutique qui était à Toulouse à l'époque, qui s'appelait Univers Parallèle. Et c'est là que j'ai acheté mon premier livre de Donjons et Dragons, la version 3.5, donc c'était vraiment les tout débuts de la 3.5. Et de fil en aiguille, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, puis maintenant j'ai le bras et maintenant tout le reste du corps dans l'engrenage. Et depuis maintenant plusieurs années, je suis MJ et j'ai rejoint la Ligue depuis maintenant 1 an. Et je fais surtout des parties en tant que maître du jeu. Quelques parties en tant que joueur, mais surtout en ce moment une grosse activité de maître du jeu. Je joue principalement à des jeux tels que Nephilim, Vampire, Mage, mais aussi à Cthulhu, pour lequel je fais une campagne actuellement. Je suis plutôt intéressé par les jeux de rôle plutôt narratifs. J'ai eu une grosse période lancée de dés à la Donjons et Dragons, où on passait des heures et des heures à optimiser des personnages. Puis petit à petit, je vais pas dire en grandissant, mais c'est un peu dans ce style-là, je me suis plutôt intéressé à l'aspect narratif des jeux de rôle, et je me suis progressivement rapprocher des gammes un peu plus narratives telles que Nephilim, Vampire, etc. J'ai rejoint la Ligue en septembre dernier et j'ai tout de suite été très bien accueilli par les membres de la Ligue. Ça se passe très bien, les emplacements sur lesquels on peut jouer au jeu de rôle sont exceptionnels, donc c'est vraiment une vraie richesse déjà de pouvoir rencontrer plein de gens au sein de la Ligue et en même temps de pouvoir jouer à des jeux de rôle très différents et surtout proposer pour chaque MJ son univers et de pouvoir trouver des gens qui ont un appétit pour ce type de jeu de rôle là. Donc très sincèrement, je ne peux que vous recommander de vous inscrire à la Ligue Ludique, c'est vraiment une excellente expérience. Il y a du jeu de rôle pour tous les goûts, il y a des gens extraordinaires et surtout très bienveillants, donc je vous recommande, si vous êtes un peu curieux ou si vous avez un projet de jeu de rôle mais que vous manquez de joueurs, je vous recommande vraiment de participer à la Ligue Ludique, vous verrez, vous serez très bien accueillis. Merci la Ligue Ludique et les intervenants, vous avez assuré pour votre vidéo. Je vous souhaite plein de super JDR pour 2024. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. On se retrouve demain, des bisous!